Bonjour à tous et à toutes, ici Lassure pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis en plein rangement nettoyage de ma colonie de Messan Minor. Je voulais vous faire partager cette petite vue du couvain. On peut bien apercevoir toutes les larves, les nymphes et les œufs. Alors en fait j'ai isolé la colonie en trois parties. Je vais rester pour faire un petit plan sur ce tube à essai. J'ai mis un tube qui était dans l'air de chasse, donc celui-ci. Je l'ai isolé pour pouvoir prendre des photos. Et regardez, c'est juste magnifique, le rouge des mésores qui ressort sur le blanc avec l'air de chasse en dessous. La deuxième partie c'est le nid et la troisième c'est l'air de chasse. J'ai réaccordé de nouveau l'air de chasse au nid. Donc il y a un peu de mouvement, enfin il y a du mouvement partout. J'ai également, donc regardez là, il y a tous les déchets. Voilà, mais j'ai pas encore tout à fait fini. Voilà, on va rester un peu sur le couvain. C'est vraiment très très beau. Donc là il y a seulement une trentaine de fourmis à l'intérieur de ce tube. J'ai isolé toutes les autres pour pouvoir mieux voir le couvain et estimer le nombre de nymphes. Là il y a à peu près que la moitié du couvain, l'autre moitié est dans le grand nid. Et elles ont également caché quelques larves dans l'air de chasse. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc alors voilà, je vais pouvoir vous montrer l'air de chasse. Tac. Donc l'air de chasse vraiment, ça grouille de partout là, il y en a plein plein plein. Des fourmis, des centaines de fourmis qui courent partout là. Vous pouvez voir elles font des amas dans les coins. Voilà. Il y en a vraiment plein plein plein. Ah, tiens, il y a la reine là qui est venue se réfugier ici. Je n'avais pas remarqué. Faudrait que je leur remette de l'eau dans l'abreuvoir. Là j'ai fait tomber un coton-tige sans faire exprès. Enfin en fait j'ai fait le levier pour récupérer le tube que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai fait le levier grâce à ce coton-tige parce qu'il y avait des fourmis du couvain en dessous que je ne voulais pas abîmer. Vous pouvez voir les tas de graines triées par espèce. Ensuite le tuyau de liaison. Et on arrive au nid. Le nid. Alors le nid. Où il y a, bien comme je vous avais montré, des larves de nymphes. Alors, pardon, des larves de nymphes, qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. Des nymphes de reine. Donc là, il y en a une qui est toute noire. Elle va bientôt naître. Il y en a une autre ici qu'on voit mieux. Voilà. C'est vraiment super beau. La petite couleur jaune-blanche là. Donc les fourmis sont un peu stressées. Super actives. Là, il y a un major qui est en train de lécher la nymphe. Donc une larve qui passe. J'ai réussi à écarter la lumière pour qu'on puisse voir l'autre. Comme ça. Ah. Bon, là déjà on voit une bonne partie des larves. La nymphe de reine est là dans le coin. Je sais pas si vous pouvez la voir. Voilà. Elle est ensevelie sous des ouvrières, donc j'arriverai pas à vous la montrer, je pense pas. Donc il y aura l'éclosion dans quelques jours. Ça va être un grand moment. Malheureusement, toujours pas de mâle à l'horizon. Bon, ce sera peut-être pour un autre moment. J'essaye de vous la montrer, mais c'est pas facile. Hein. Donc vous pouvez voir une sorte de masse noire
allongé dans le fond, là, derrière. Oh, il y a un énorme major. Hein. Ouf, regardez à droite la petite ouvrière qui fait le moitié de la tête du major. Vraiment un polymorphisme impressionnant chez cette espèce. Encore une vue de l'aire de chasse. Donc alors là, je vous ai pas encore expliqué. Donc ce que je vais faire, c'est que le zub qui est ici, qui était avant dans l'aire de chasse, bah, je vais le raccorder au nid. Par le dernier trou, enfin le deuxième qui est ici à gauche là. Comme ça, elles auront une zone sèche pour enfin entreposer leurs graines normalement. Parce que là, c'est un peu n'importe quoi. Il y en a partout dans l'aire de chasse. On va enfin pouvoir distinguer deux parties distinctes. Donc le nid, avec une partie humide et une partie sèche, et une aire de chasse. Voilà, bah, je propose qu'on se quitte avec une petite vue de mes crématogastières qui sont en train de se nourrir. Sur du pseudomie là. Je leur ai mis du liège dans l'aire de chasse. Parce que peut-être je me suis dit que peut-être qu'elles pourraient couper des morceaux. Puisque j'ai remarqué qu'à l'intérieur du nid, en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles... Donc vous voyez, il y a leurs champignons partout, là, qui est en train de pousser. Mais je pense que ce qu'elles cherchent à faire, en le séparant ainsi, c'est créer des... Elles veulent en remplir les salles, en fait, pour pouvoir se sentir plus isolées. C'est pour ça que je leur ai mis du liège. Pour qu'elles puissent découper des petits morceaux, puis se sentir à l'aise. En faisant des constructions et des trucs comme ça. Donc là, il y a une physogastrie entre deux ouvrières nouvellement nées. Vous pouvez voir qu'elle tape du gastre. Je crois me rappeler que quand une fourmi tape du gastre, donc c'est un signal, c'est sûr. C'est pour signaler qu'il y a de la nourriture, je crois. Donc vous voyez que l'ouvrière qui est en train d'être nourrie tape du gastre pour signaler aux autres ouvrières, s'il y en a, qu'il y a une source de nourriture par ici. Donc là, il y a quelques nymphes. La reine. Et sinon, les petites ouvrières, là, vous voyez qu'elles sont en forme d'as de pique. C'est assez marrant, leur gastre. Et bien voilà, je vous dis à la prochaine vidéo.